Salut les barbus, c'est Urial de Barbu In Game, votre chaîne de tuto décor, tuto de peinture, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui, on va voir ensemble Achtung Panzer Blood and Steel Starter Set de chez Warlord Games. Je remercie Eric de Warlord Game France pour me l'avoir envoyé et pour me permettre de vous faire cette vidéo, bien sûr, les barbus. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 5 Sherman type British et 5 Panthers dans cette boîte, plus 2 sets de décors qui vient a priori de Band & Brothers et une pléthore d'éléments de jeu, comme vous allez pouvoir le voir. On va voir ça tous les deux, tous ensemble, en détail. Les barbus, je ne sais plus parler. Donc le premier truc qu'on voit, bien sûr, c'est le livre de règles. Il est assez dense, 80 pages, je crois, si je ne sais pas, ou 60 ou 80 pages. C'est très bien fait, assez clair, avec beaucoup d'éléments d'exemple, avec beaucoup comment dirais-je, de photos, d'images. Donc c'est assez aéré, c'est assez facile à prendre en main. Je l'ai quasiment fini, barbu, donc je vous ferai une présentation de règles, bien sûr. Mais pour l'instant, je vais vous faire que l'unboxing. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt sur la chaîne. Vous voyez, c'est assez clair, c'est assez aéré. On a des éléments de décor, on a des images, on a un peu de tips historiques sur les armes, sur les véhicules. C'est vraiment très sympa. Moi, j'ai bien aimé le lire. Pour l'instant, j'en suis à 45-60 pages. Donc, bon, c'est assez dense, mais ça se lit assez facilement. Le deuxième truc qu'on a, c'est un petit livret qui va nous permettre de monter les tanks et de faire nos premières parties. Seul bémol, on n'a pas le montage des décors. Donc du coup, j'ai pris les photos et j'ai regardé ce que je pouvais faire, les barbus. Mais bon, je pense que je ne les ai pas bien montés, hein, vous connaissez. Moi, j'ai 2 mains gauches et donc du coup, j'ai pas forcément bien monté comme il fallait. Ça, c'est sympa aussi, c'est une fiche de référence pour le jeu qui sert aussi à protéger en fait les livres de tout ce qui est plastique pour éviter de faire des petits pets. Donc et là, vous voyez, c'est dense, hein. C'est vraiment, on sent que les mecs qui ont fait ça, ils les ont bien blindés. Alors on a des packs qui permettent en fait de décorer un peu les tanks. Alors moi, c'est pas trop ma cam parce que déjà c'était en plomb et moi j'aime bien quand c'est soit full plastique, soit full résine. Quand il y a du plomb, ça m'énerve. Donc je les ai pas mis, mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet de rajouter un peu de cachet, des chenilles, des roulements. Là, il y a un petit vélo et franchement, le vélo il est top. Alors lui, par contre, je vais l'utiliser dans les décors. Je pense que je vais le coller à un mur. Parce que ça, je trouve ça trop mignon et voilà, il y a un vélo, il faut quand même le mettre, il est trop beau quoi. Donc vous voyez là, c'est des petits détails qui vont rajouter en fait à la figurine. J'avais l'habitude d'en utiliser aussi à Flame of War, mais là j'avais pas envie. Voilà, j'avais envie d'avoir des tanks tranquilles, sans rajout. Donc voilà, j'ai fait comme je voulais. Et c'est l'intérêt de notre hobby aussi, c'est bien de faire comme on veut. Il y a des caisses aussi que je pourrais peut-être réutiliser pour des décors. Voilà, donc c'est pas mal. Ça permet de vraiment personnaliser ses chars. Donc si vous aimez bien ça, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas les barbus, c'est là pour ça. Et c'est plutôt cool que dans un starter, ils nous le mettent aussi. Parce qu'ils auraient pu juste mettre les tanks en plastique, et puis c'était marre. Là non, ils les ont mis, donc c'est plutôt agréable comme petite surprise. Donc là, il y a un autre set avec des couvertures, enfin des bâches, des espèces de couvertures camouflage, ce genre de trucs. Donc c'est pas mal, ça, encore une fois ça habille bien les tanks, donc à pas hésiter à les mettre si vous avez vraiment envie de bien personnaliser vos chars, c'est le bon truc quoi. Moi, comme je vous le dis, moi j'avais plutôt envie d'avoir des tanks de base, puis en plus, j'en ai monté 5 en une journée, donc j'avais plutôt envie de finir, hein, je vous avoue aussi. Mais puis même, j'aime pas trop le plomb. Moi ça y est, déjà j'aimais pas ça quand j'étais gamin, alors maintenant qu'on est quasiment en full plastique, je vous avouerai les barbus... Au pire, j'imprimerai des choses en STL. Donc ça, c'est des cartes. Alors, il y en a pas pour les 2 camps, parce que là, c'est British et German, donc anglais et allemand, qui vont en fait personnaliser les combats. En fait, chaque camp a le droit d'avoir ces petites cartes qui vont permettre d'avoir des petits barrages d'artillerie, d'avoir des petits trucs quoi, qui vont rajouter un peu
ou celle du jeu. J'ai pas encore vu comment il marchait dans le livre de règles, parce que j'en suis pas là. Mais bon, je trouvais que c'était une super idée d'avoir ce petit genre de petits trucs. J'ai l'impression, mais c'est mon impression, que le jeu est très peu létal. Par contre, dès que ça touche, ça fait très mal. Les petits dés, alors c'est sympa parce qu'ils sont plus petits que les dés habituels. Moi j'aime bien les petits dés, donc c'était un bon ajout. Puis en plus ils sont différents de ceux que j'ai, donc pour une fois. Puis c'est bien parce que je trouve que c'est des dés qui se prêtent bien à, comment dirais-je, à se mettre à côté pour les points de vie, les choses comme ça. Donc ça c'est des dés que je vais réutiliser, c'est sûr. Donc là c'est la partie allemande. Alors vous avez vu, à chaque fois on a la petite, le petit nom de la personne qui a fait le packaging. Et donc là voilà, c'est la partie allemande. Donc j'ai pas vu trop de différence. Peut-être qu'il y a une ou deux cartes qui changent. Mais en tout cas, chaque camp a son petit deck à lui. On a un gros deck, et celui-là, il est commun pour les deux camps. Donc ça, c'est de la fumée pour simuler les explosions, les grenades de smoke, comment on appelle ça, de fumigène. Donc, et là, c'est les cartes dont je vous disais. Donc ça, c'est un deck qui est commun aux deux joueurs. Donc c'est des cartes qu'on tire chacun son tour pour avoir des petits événements, des choses comme ça. Ça rajoute un petit peu au côté un peu aléatoire qu'on peut avoir dans une bataille. Donc pourquoi pas, j'ai pas testé encore, donc je vous avouerai, j'ai pas une idée très claire de si c'est bien ou pas, mais en tout cas, je trouvais que l'idée était pas mal d'avoir un peu d'aléatoire dans une bataille de chars, parce qu'en fait, sinon ça va vite se finir à celui qui prend la position, celui qui vise en premier, celui qui arrive à toucher en premier, quoi. Donc là, au moins, grâce à ça, ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'aléatoire, pas de broyeur de guerre, mais les aléas du combat, quoi. Voilà, donc ça c'est pas mal. Il y a un autre truc aussi que j'aime bien, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est le fait que les membres de l'équipage du tank n'aient pas les mêmes, voilà, pas les mêmes compétences. Donc on a les petites étoiles et on les met suivant un pool d'étoiles qu'on a suivant le niveau du tank. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, les barbus, parce que c'est à vous de choisir si vous voulez que le pilote soit meilleur que le tireur, etc., etc. Donc là, voilà, il y a plein de petits jetons, les embouches. Donc en fait, chaque décor est potentiellement un endroit où on peut avoir un mec avec un bazooka, un petit canon anti-char. Donc voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. L'idée qu'ils aient rajouté ça, je trouve que c'est une très bonne idée. On a maintenant les cartes, et donc chaque tank a sa carte. Ils ont rajouté des cartes d'Ace, donc de pilotes émérites, on va dire. On a des petits décalcos, donc c'est pas mal. Il y en a a priori pas assez. Mais bon, au moins on les a. Ça, c'est les petites cartes d'Ace, je crois. Et voilà, là, on a les cartes de tank. Donc chaque tank a sa petite carte. On va y rajouter plein de petits tokens. Comme on en a 4-5, bon, c'est pas dramatique. Là, par exemple, c'est un Ace anglais. Ça, c'est un Ace allemand. Donc qui va avoir des petits bonus un petit peu différents des autres tanks. Puis là, c'est des tanks classiques. Donc là, on a le panthère. Le beau panthère, alors, bon, c'est un beau bébé, hein. Franchement. J'ai vu un petit peu, bon, les Sherman vont galérer, quoi. Et puis voilà, les Sherman, dont un Sherman Firefly, quand même. Il faut pas oublier, lui, c'est lui qui va faire le dégât, en fait, hein. Les autres, ils sont là pour encaisser. Et lui, il est là pour faire les dommages. Alors, excuse-moi, parce que j'ai eu la grippe, hein. C'est pour ça aussi que j'ai pas été très présent pour faire des vidéos. J'avais une grosse grippe. Alors voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec des chars, avec des Sherman. Donc ça m'a fait bizarre parce que moi les Sherman d'habitude ils font 15 mm. Et là en 56 ça fait gros, hein. Ça fait gros mais en même temps pas tant que ça au final. Au départ j'étais un peu dubitatif en me disant ouais est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup de jouer en 15 mm. Et au final ils sont pas si gros que ça les chars. Donc sur 1m20, sur 1m80 franchement on peut jouer tranquillement. Et puis se faire plaisir sur les tables parce que là du coup on a vraiment que ça à faire entre guillemets. On a qu'à se faire plaisir sur la qualité de la table. Parce que plus il y aura de décors, plus les tanks vont devoir galérer un petit peu à se chercher. Parce que s'il n'y avait pas de décor, ça serait que du tir au pigeon et c'est le premier qui fait un 6 qui gagne, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà, là on est sur les panthères. Et donc voilà, là on avait les trois Sherman, je vais vous montrer, parce que je les ai montés. Hein. J'ai tout monté, même les décors, les barbus, vous avez vu ça? Non mais franchement, je suis pas fort moi. Donc voilà le panthère, alors c'est... Mine de rien, c'est chiant à monter. J'avoue, les panthères moins que les Sherman, mais franchement, il y a trop de petits détails pour moi. Là, on arrive à la limite de la maquette,
Et d'ailleurs, je pense que c'est les maquettes de chez Italieri qui est passé Rubicon. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait trop de détails pour moi. Plein de petites options, ouvrir des trappes et tout ça. Et puis ça m'intéressait pas en fait. Donc bon, ceux qui aiment bien un petit peu bricoler, avoir des tourelles ouvertes et tout ça, c'est super. Moi, c'était pas mon cas, donc ça m'a plus frustré qu'autre chose d'avoir à mettre tous ces petits détails, alors qu'ils auraient pu être directement collés directement sur la figue direct. Ça, c'est les décors, donc a priori, c'est des retours de Bonham Brothers. Moi, je les trouve super, peut-être un peu épais, mais au moins, ça sera solide. Et du coup, je les ai montés, j'ai pas eu trop de galères, mais j'avais pas les modes d'emploi. Il n'y a pas le mode d'emploi dans le livre. Ça, c'est vraiment le petit bémol de cette boîte. Il est sûrement quelque part, peut-être qu'on peut le trouver sur Internet, j'ai pas cherché, je vous avouerai les barbus. Mais voilà, au moins, ça a le mérite d'être là, c'est beau, c'est propre, on peut les peindre rapidement. Je pense qu'en 1 heure, on peut faire les 4 décors, parce qu'on peut faire 4 décors. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça, au moins on a de quoi jouer tout de suite les barbus. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent nos chers tanks, donc avec les décors, donc voilà, c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est un beau Star Stone 7 pour commencer ce jeu. Bon ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.